Les livraisons du jour, il y en a beaucoup. Beaucoup. Et vous avez bien fait de parler de la remise du drapeau par le chef de l'État au Lion. C'est une actualité qui remporte la plume aujourd'hui, mais on y reviendra bien plus tard. Nous commençons par le journal Le Quotidien qui nous parle de Temple des Lamentations. Le journal qui fait écho en tout cas des manques d'informations, de la confusion dans les salles et des justiciables désorientés au palais de justice. Boukounta Diallo, avocat, qui déclare à la une du journal: il n'y a pas de partie civile pour la créer. Sa défense saisit la Cour suprême, Sidia Bayo bloqué au commissariat central. Place à Grand Place qui s'interroge: danger sur la SGBS, licenciement, chute des bénéfices, le DG Yann, liquidateur. C'est la question que se pose le journal. Et Macky salue l'accompagnement d'une entreprise de la place, en tout cas par rapport à la remise, à l'accompagnement des Lions en route pour la CAN. Une toute autre actualité qui barre la une du journal Enquête qui s'exclame: avortement médicalisé, délit d'innocence. L'histoire bouleversante de Massata, 11 ans, violée et mère de jumeaux. La question divise l'Assemblée nationale. Nous allons bien sûr y revenir dans la revue de presse. Et nous poursuivons avec la tribune. Marché des cuillères, natte du ministère de la Famille, l'arrêt qui lave Awendaï et compagnie, titre le journal, qui relaie également cette affaire de coup d'État avorté en Gambie. Panique à la police centrale. Sidia Bayo qui s'est en tout cas exprimé dans une vidéo comme étant le commanditaire de ce coup d'État avorté. Cher Sidia Bayo pique une crise. Et nous poursuivons avec Réumi épinglé par un rapport de l'ARMP. La LONASE crache sa part de vérité, titre le journal. Situation du personnel des agences dissoutes, l'État réplique aux ex-travailleurs. Sud Quotidien noircit sa première page sur le dernier épisode du feuilleton judiciaire qui fait écho en tout cas au procès Karim Wade. Création de société offshore par Bibo Bourgi. Petrotim envahit la barre, nous dit Sud Quotidien. Et même actualité relayée par Walfadri. Évocation de l'affaire Petrotim à la barre. Karim raille Macky et son frère Aliou Sall, titre l'Aurore. Le président du CNP au ministre de la promotion des investissements, il déclare que nous voulons que nos rencontres servent à quelque chose, titre le journal. Et nous poursuivons avec l'Observateur. Treillis, procès Karim Wade et compagnie. Karim Bourgi, le fugitif qui en sait beaucoup. Et Walfadri, l'Observateur, qui donne une nouvelle qui ne va sans doute pas plaire aux amateurs du ballon rond sénégalais. Fudafra Saro officiellement forfait. C'est à retrouver dans les colonnes du journal. Et Macky promet 30 millions de francs CFA en cas de victoire finale au Lyon. Et Direct Info, qu'est-ce qu'il y a retrouvé à la une de ce journal? Eh bien, le putsch manqué à Banjul. Une télévision de la place était dans le coup, informe le journal. Affaire Cher Sidia Bayo. Son avocat français saisit le Quai d'Orsay. Et même actualité qui noircit la première page du journal Libération. Pour échapper à son expulsion du Sénégal, Sidia Bayo se déclare malade, mais il sera déporté, informe le journal ce soir, par vol corsaire. Et nous poursuivons avec l'AS qui, une fois n'est pas coutume, barre sa une sur un fait sportif. Remise de drapeau au Palais pour la CAN 2015. Macky Sall dope les Lions. Chaque joueur empochera une prime spéciale de 30 millions en cas de victoire finale. Voilà de quoi vraiment galvaniser la tanière. Et les Lions au Palais, 30 millions à chaque joueur en cas de victoire finale, titre le journal Le Témoin qui relaie ce fait. Le président de la République a reçu hier les Lions en partance pour le Maroc, où l'équipe nationale va parfaire sa préparation. Et nous poursuivons avec Le Soleil qui s'y met également. Remise du drapeau au palais présidentiel. Les Lions gonflés à bloc, un très bon titre, hein. Une prime de 30 millions de francs CFA par joueur en cas de victoire finale. Stade qui s'y met également, sans surprise, 30 millions de francs CFA promis à chaque joueur. Macky Sall dope les Lions et deuxième et dernier galop à Dakar avec 24 Lions, c'était hier. Sadio, Diafra et Boukhari absents. Diego, c'est le nom qui est donné à Mambiram Diouf. Diego ménager. Et nous terminons avec Sunulamb, 15 ans sans défaite, roi des arènes pendant 8 ans.
sacré record de Yekini, s'exclame le journal spécialisé en lutte. Et il y a encore beaucoup d'amateurs qui sont des fans de Yekini. Hein. Je ne sais pas si... Moi, en tout cas, je suis fan de Yekini jusqu'à présent, même s'il a perdu ce fameux match, cette fameuse défaite face à Balla Gaye. Face à Balla Gaye, mais c'est un lutteur qui a été remarquable de constance et de prestance. 14 ans, presque 15 ans, et qui a régné comme roi pendant 8 ans. Est-ce qu'il ne reste pas finalement le roi 14 ans? Non, je crois pas. Bombardier? Non, pas Eumeu Sène, quoi. Eumeu Sène. Bah, c'est mon favori. Après, bon, Jigo me fixe du regard, mais bon. Modelo, il y a des amateurs de Modelo qui sont derrière nous qui disent aussi Modelo, c'est une bonne guerre. C'est de bonne guerre, tout à fait. Allez, on reviendra évidemment sur l'actualité de nos quotidiens. Ce sera dans